Il faut vivre beaucoup de choses, parce que vivre beaucoup de choses vous rendra fort ou forte. Vivre beaucoup de choses vous aidera à sortir de vos peurs, vivre des difficultés, voyager, se mettre en inconfort, expérimenter la pauvreté comme la richesse, sortir de chez soi et découvrir le monde. Ça vous rendra fort, ça vous rendra vivant, ça vous fera grandir. Bienvenue sur le podcast d'éveil et de transformation libres et heureux. Ce podcast est axé sur des solutions concrètes et s'adresse à toute personne qui souhaite approfondir sa connaissance de soi et entamer un processus de transformation intérieure. La clé de votre propre changement se trouve en vous et vous découvrirez ici des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous remercie d'être ici. Salut les amis, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous retrouver après 3 semaines sans épisode, suite à mon déménagement qui est enfin terminé et la vie reprend son cours avec un petit peu plus de douceur et un peu moins de surmenage. Aujourd'hui, je voulais vous partager une pensée qui traîne dans ma tête depuis quelques semaines, et cette pensée c'est d'oser voir grand et d'oser voir loin. Et je ne parle pas de démesure, je vous parle de ces choses qui nous semblent parfois inatteignables, qui nous semblent parfois compliquées, qui nous semblent lointaines ou difficilement réalisables, et qui finissent par devenir une réalité. Avant toute chose, je tiens à m'excuser si vous entendez des bruits de travaux autour de moi. J'ai des voisins qui sont en train de retaper un appartement, et j'ai essayé de trouver le meilleur moment possible pour enregistrer, en faisant des coupes, etc., mais il est possible quand même qu'il y ait des bruits qui restent. Donc toutes mes excuses, c'est un nouveau logement, je suis pas encore tout à fait installé, et j'avais pas prévu évidemment qu'il y aurait des travaux dans mon immeuble depuis une semaine. Voilà, parenthèse fermée. Donc dans la vie, quand on est appelé à faire quelque chose, à changer, à avancer, il y a toujours cette espèce d'ambivalence entre qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce que j'abandonne, et qu'est-ce que je découvre et qu'est-ce que je gagne. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans notre vie qu'on doit laisser derrière. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de laisser derrière et pourtant, il est primordial de les laisser derrière nous et d'avancer et donc de regarder plus loin, de regarder un peu plus grand, de regarder comme si on devait s'écarter d'un tableau pour en voir le moins de détails possible, mais l'ensemble le plus grand possible. Vous voyez ce que je veux dire ? On va arrêter de s'attarder sur ce qui nous semble important, sur le petit détail dans cette peinture, et on va prendre du recul, on va regarder ce que ça donne en grand. Et le printemps, c'est une saison particulière pour ça, je trouve, pour cette étape justement de prendre du recul, de regarder les choses différemment et d'avancer surtout, parce que c'est la première saison de l'année. D'ailleurs, printemps, ça veut dire premier temps, de primus tempus, primus premier tempus temps, et c'est le premier temps en fait qu'il y a dans notre année. On retrouve d'ailleurs le mot prime dans notre langage quotidien avec prime jeunesse, de prime abord, etc. On le retrouve aussi dans prime vert, qui est la fleur qui fleurit au début du printemps. Bref, je trouve ça intéressant, mais la parenthèse est refermée là encore. Bref, si le printemps invite toute la nature à grandir, à se développer, à fleurir et à renaître, pourquoi n'en serait-il pas de même pour nous ? Ce que je trouve fabuleux avec le printemps, c'est que c'est une saison qui bouge. C'est même la saison qui bouge. Mais surtout, c'est une saison qui monte, qui a un mouvement ascendant, la sève qui monte dans les arbres, les fleurs qui éclosent, les bourgeons, et puis le soleil qui monte dans le ciel, évidemment. C'est la saison de la naissance, selon la médecine chinoise, la période du foie et la période du bois, et c'est la saison de l'éclosion et du retour à la vie. Donc je trouve que toute cette notion autour de oser fleurir, oser grandir, oser s'épanouir, oser prendre ces décisions que vous ne prenez pas, c'est intéressant. Oser innover aujourd'hui, changer ce qu'il y a à changer. Voyez les choses sous un angle différent, changez votre regard et allez-y. N'attendez pas un feu vert extérieur, vous êtes votre propre feu vert. C'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. L'idée, c'est de laisser derrière nous ce qui doit être laissé derrière et de commencer autre chose, d'avancer. Ok, je me lance, je fais un premier pas, puis je fais un deuxième pas. Et il n'y a pas de petite avancée de toute façon,
Partout où je fais un pas, je suis en train de bouger, je suis en train d'avancer. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision non plus. Ok ? Chaque pas, chaque changement, chaque mouvement que vous initiez sera forcément bénéfique. Je pensais à ça avec mon déménagement ces dernières semaines, parce que un déménagement c'est un peu ça, c'est je laisse derrière moi un ancien logement dans lequel j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, j'ai investi de l'énergie, etc. Et je me retrouve dans un nouvel appartement dans lequel je vais investir tout autant. C'est-à-dire qu'on réagence, on amène nos affaires, on amène nos meubles, on décore, on redécouvre un nouveau lieu de vie, on réapprend à vivre ailleurs, etc. Et si vous regardez comment ça se passe un déménagement, on y va à fond. On y va à fond. On rend notre appartement ou notre maison, il est vide, il n'y a plus rien. On laisse derrière ce bâtiment, cette bâtisse, cet appartement, ce logement, et on va, avec notre petit sac à dos et notre petit camion plein d'affaires, faire ce fameux premier pas, deuxième pas, troisième pas, et on va dans notre nouveau logement. Et on y va à fond. C'était ça l'idée derrière, c'est que si je n'y vais pas à fond, dans ce cas, je ne déménage pas. Si je n'y vais pas à fond, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je reste à moitié dans un ancien logement et à moitié dans un nouveau logement, c'est impossible, on ne le fait pas. Je trouve que le déménagement, c'est une image intéressante du changement qu'on peut ressentir. Je laisse derrière moi ce qui est derrière moi et j'embrasse ce qui arrive, ce qui est nouveau. Et regardez l'énergie qu'on met, le temps qu'on met pour réinvestir un espace. Regardez comment vous allez choisir où mettre vos affaires, comment organiser, etc. Vous allez mettre de la décoration, vous allez mettre de la vie là où vous vivez justement. Vous allez apporter de la chaleur, de la vie, du mouvement dans cet immeuble, cet appartement ou cette maison qui avant n'était pas le vôtre. C'est ça que je trouve intéressant. Cette façon de s'approprier les choses et je laisse derrière moi complètement, entièrement, ce qui ne fait plus partie de ma vie. Et je trouve que c'est quelque chose que l'on pourrait apprendre à faire un petit peu mieux ou peut-être un peu plus souvent dans nos vies personnelles. Je pense qu'on se traîne beaucoup de choses, dans notre petit sac à dos. On traîne beaucoup de choses qu'on aurait meilleur compte à lâcher, à laisser partir, à laisser derrière nous. Et parfois, on a besoin d'entendre simplement une petite voix nous dire que le bon moment c'est maintenant. On a besoin peut-être d'entendre une amie, un ami, un proche, un parent, un collègue nous dire que on peut oser. Et que oser nous fera grandir. Que oser, que bouger nous sera toujours bénéfique. Et que voir grand, c'est autorisé. Voir grand, je vous l'ai dit, c'est surtout, à mon sens, apprendre à voir loin. C'est-à-dire regarder plus loin que le bout de mon nez, regarder plus loin que les évidences que j'ai devant les yeux. C'est s'éduquer à changer notre positionnement intérieur, s'éduquer à changer nos croyances, et s'éduquer à voir nos acquis d'une manière différente. C'est ça, voir grand pour moi, c'est vraiment oser voir autre chose et se donner les moyens d'y aller, si on le souhaite y aller évidemment. Peu importe si aujourd'hui vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, si vous avez envie, d'améliorer des choses, de transformer des choses, que ce soit des relations, que ce soit votre travail, que ce soit votre rapport à vous-même, vos croyances, votre estime de vous, vos relations amoureuses, vos relations amicales, familiales, etc. On a tous des choses qu'on a envie de changer dans notre quotidien. Ok, je vais choisir une chose, et puis peut-être que je vais oser le faire cette année, cette fois, je vais oser me donner les moyens de faire ce premier pas, et puis je vais oser faire le deuxième pas, et puis le troisième pas, et je pense qu'après, c'est beaucoup moins difficile. Je pense que la partie la plus dure, c'est vraiment ce premier pas. Ensuite, c'est un peu plus doux, c'est plus simple, c'est un peu plus évident aussi. Derrière ce message, derrière cette phrase « oser voir grand, oser aller plus loin, oser faire des choses », c'est aussi l'idée que rien n'est trop beau pour vous. Et que rien n'est trop beau pour personne. Il n'y a rien de trop bien pour soi. C'est vraiment des choses que j'entends, notamment en coaching ou en Twina, des personnes qui me disent c'est trop bien pour moi, je ne mérite pas ça. Il faut pas dire des choses comme ça, il n'y a rien de trop bien pour soi. Je pense qu'il faut aller dans l'action, je pense qu'il faut prendre des décisions rapidement, c'est-à-dire ne pas attendre, ne pas trop réfléchir, il faut faire. Il faut décider rapidement et faire les choses et se mettre en action. Et tant pis si vous pensez que peut-être ce n'est pas le bon choix. C'est pas ça qui est important. Parce que plus je suis dans l'action, plus je réponds sans trop réfléchir, et plus je me débarrasse de ces émotions qui me posent problème, autant dans mon émotionnel que dans mon corps. Ok ? Mais l'idée derrière, c'est de n'avoir aucun regret, de ne cultiver aucun regret, parce que le regret, c'est le pire sentiment qu'on peut avoir.
J'ai quelque chose à faire, je suis dans l'action, je décide, je n'attends pas, je ne réfléchis pas trop, et j'y vais. Et c'est en y allant qu'on va grandir. C'est en y allant, en faisant les choses, que je vais un peu mieux comprendre qui je suis, un peu mieux me connaître, un peu mieux savoir, un peu moins avoir peur de tout. Une peur peut changer notre vie. Vous savez que la peur peut arrêter notre croissance, elle peut générer des fragilités en nous. Et une peur peut générer d'autres peurs, des peurs constantes et des peurs paralysantes. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui comme pensée, c'est qu'il faut vivre. Il faut vivre beaucoup de choses, parce que vivre beaucoup de choses vous rendra fort ou forte. Vivre beaucoup de choses vous aidera à sortir de vos peurs, vivre des difficultés, voyager, se mettre en inconfort, expérimenter la pauvreté comme la richesse, sortir de chez soi et découvrir le monde. Ça vous rendra fort, ça vous rendra vivant, ça vous fera grandir. Cette saison printanière, elle nous invite chaque année à un renouveau, à une sorte de renaissance, et c'est à nous, année après année, de choisir ce qu'on compte tirer de cette saison particulière. C'est à nous et à nous seuls de choisir ce que l'on a envie de faire germer dans ce premier temps de l'année, afin d'en récolter les fruits par la suite. Voilà pour moi aujourd'hui pour ce petit épisode de retour. Je vous remercie pour votre écoute. Vous avez été nombreux à continuer à m'écrire et à me partager plein de choses super chouettes sur les réseaux, donc pendant les 3 semaines où j'étais pas là. Et je vous remercie. C'est toujours un plaisir de communiquer avec vous, de discuter, d'échanger. Il y a également des auditeurs de Valence qui me souhaitent la bienvenue dans cette jolie ville, donc je vous remercie aussi et on se rencontrera très certainement par ici. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une belle première saison. Je vous souhaite du renouveau, je vous souhaite de l'entrain, de l'envie et de la vie. Merci d'être ici et à très bientôt sur la buvette. Ciao.